allons aussi acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman dans la maison ce matin. Acclame le Seigneur pour la vie de sa servante. Alléluia. C'est une grâce d'avoir une mère comme elle. Alléluia. Et si tu es reconnaissant à Dieu, tu peux faire mieux que ça en acclamant Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. J'ai connu beaucoup de ministères. Généralement, quand le père n'est pas là, c'est la maman qui est là. Et on ne voit personne d'autre. Mais nous avons une mère qui laisse les enfants s'exprimer. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. On acclame le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Junior, et de notre maman dans la maison, son épouse. Acclame Jésus. Tu n'es pas encore en train d'acclamer Jésus. Alléluia. Et tu peux acclamer le Seigneur pour les leaders, les diacres, les diaconesses, les responsables de ministère. Acclame le Seigneur pour eux. Ce sont des ouvriers dans la maison de Dieu qui payent un prix. Et tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Venons nous asseoir. Vous avez les salutations de ma père précieuse, mon épouse Magali. Alléluia. Amen. Alors c'est encore un privilège pour moi de me tenir devant vous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne. Et Dieu fait toutes choses en son temps. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu a un projet dans la vie de son peuple. C'est pourquoi il m'a accordé la grâce d'être là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous continuons en quelque sorte, et moi je pense que ce n'est juste que la suite de ce que j'ai commencé depuis le mois de janvier, où nous avons commencé à parler des secrets pour une vie productive. Donc on avait vu qu'il fallait, n'est-ce pas, être accro à la parole, lire la parole de Dieu, honorer ses parents, que ce soit spirituel ou biologique. On avait également vu qu'il faut, n'est-ce pas, donner dans la maison de Dieu, faire des sacrifices. On avait vu qu'il faut travailler. Quelqu'un qui veut des résultats doit travailler. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie doit travailler. Et ensuite, on avait parlé de la prière, du jeûne et de la prière. Et il était important pour nous de savoir que lorsque nous voulons réussir dans la vie, nous devons jeûner et prier. Et le Seigneur va me diriger à prêcher sur Bartimée, qui va crier à Dieu, qui a aussi une forme de prière, qui va crier à Jésus pour que Jésus puisse, n'est-ce pas, lui redonner la vue. Il est important à certains niveaux de la vie, n'est-ce pas, de crier à Dieu. Lorsque vous avez fait l'essentiel, lorsque vous faites tout pour plaire au Seigneur, pour marcher dans la droiture, ou bien lorsque, n'est-ce pas, vous vous retrouvez avec une lutte, vous n'arrivez pas à vous en défaire, vous avez la volonté de laisser, mais ça ne part pas, il faut crier au Seigneur. Crie pour que Dieu puisse intervenir. Alléluia. Et la dernière fois, on avait parlé, n'est-ce pas, de faire une plaidoirie devant le Seigneur, d'aller vers le Seigneur et de lui exposer son cas, de lui exposer sa situation et d'argumenter pourquoi est-ce qu'on veut qu'il intervienne dans notre vie. Alléluia. Il est important d'aller vers Dieu parfois comme un père, comme un juge et lui parler sincèrement. Et ouvrir son cœur. Nous ne manipulons pas Dieu par notre plaidoirie. Nous ne pouvons même pas le faire. Mais nous voulons lui déverser notre cœur pour que sa justice s'établisse. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur me conduit encore dans un thème ou bien dans un titre que je peux considérer comme la suite, qui est le combat spirituel. À un moment donné, il faut combattre. Alléluia. Et j'ai intitulé mon texte ce matin, le combat est spirituel. Le combat est spirituel.
les difficultés, les problèmes, les choses que nous vivons, traversons, expérimentons, parfois c'est spirituel. Ou bien la plupart des cas, c'est spirituel. Et ce matin, nous lisons dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, du verset 10 au verset 18. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et lire la parole de Dieu? Ephésiens 6, le verset 10 au verset 18. Ensuite, nous lirons Matthieu 4, du premier verset au 11e verset. On a deux longues lectures ce matin. Ephésiens 6, 10, 18. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans le livre d'Éphésiens 6, 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour la chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, de toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Amen. Matthieu 4, du 1er au 11e verset. Matthieu 4, du 1er au 11e verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit encore, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Et Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. Amen. Le diable te laissera au nom de Jésus-Christ.
Alors, nous sommes engagés sur cette terre dans une bataille. Et cette bataille, comme je disais, elle est spirituelle. Et l'objectif de l'ennemi, ou bien le but de l'ennemi, c'est de remplir nos âmes de découragement et d'ouvrir des portes dans nos vies pour pouvoir nous attaquer et nous détruire. Mais je viens dire à quelqu'un ce matin que l'ennemi ne te détruira pas au nom de Jésus. Notre combat n'est pas spirituel, bien-aimé. Et la majeure partie des choses que nous pouvons vivre, expérimenter parfois, n'est pas physique. Elles sont spirituelles. Que ce soit dans le domaine des finances, le travail, la famille, les enfants, notre conjoint, notre entourage, l'environnement dans lequel nous sommes. Beaucoup de choses que nous pouvons vivre, expérimenter, sont spirituelles. Le pasteur Ivan Castanou a dit que même si toi tu penses que tu n'es pas en conflit avec le diable, lui, il sait qu'il est en guerre avec toi. Et dans cette guerre, il n'y aura pas de paix. Il n'y a jamais de paix entre nous et l'ennemi. Le fait que vous veniez dans ce monde, c'est parce que vous avez déjà, n'est-ce pas, eu une victoire. Parce que lorsque votre père a relâché la semence, vous étiez nombreux, mais c'est vous qui avez gagné. Peut-être qu'arrivé au moment de l'ovulation, vous avez bousculé tout le monde et puis vous êtes rentré. Donc ça veut dire que de nature, vous êtes un guerrier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas par hasard que tu étais le premier à rentrer. C'est parce que tu as obtenu la victoire. Et tu obtiendras encore de multiples victoires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la vie dans laquelle nous sommes, on est né et on n'est pas mort. Il y a un pasteur qui disait que lorsqu'il était né, dans l'hôpital, ils étaient 11. Les 10 autres étaient décédés, sauf lui. Si Dieu a permis que tu naisses et qu'aujourd'hui tu sois encore là, tu as obtenu une victoire. Si Dieu a permis, par la grâce, que tu sois dans son royaume, tu as obtenu une victoire. Parce que l'ennemi avait essayé de t'empêcher, mais il n'a pas pu t'empêcher. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons expérimenter comme des problèmes et qui ont la domination sur nous, ou bien qui ont le dessus sur nous, c'est parce que nous n'avons pas vaincu dans ce domaine. Ou alors c'est parce que nous n'arrivons pas à combattre dans ce domaine. J'écoutais un homme de Dieu qui disait que le domaine dans lequel tu n'as pas obtenu ce que tu veux, c'est le domaine dans lequel tu as été vaincu. Mais tu ne seras pas vaincu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Nous sommes des victorieux. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et aucune situation ne peut nous vaincre, sauf si nous-mêmes, nous le permettons. On ne peut pas empêcher l'ennemi de nous attaquer, mais on peut l'empêcher quand même d'avoir le dessus sur nous. On peut l'empêcher de nous gagner. On peut l'empêcher de nous battre. On peut l'empêcher n'est-ce pas, d'avoir sa main dans nos vies, dans ce qui nous concerne. Il y a cet adage qui dit souvent, tu ne peux pas empêcher un oiseau de survoler sur ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire ses besoins sur ta tête. Alléluia. Parce que l'espace est libre, tout le monde peut passer. Mais en ce qui concerne ma tête, ce n'est pas pour tout le monde. Ta tête n'est pas pour l'ennemi. La tête de tes enfants ne sont pas pour l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir la parole de Dieu ce matin? Même si nous pensons que nous ne sommes pas en guerre contre l'ennemi, lui, il sait qu'il est en guerre contre nous. Si vous êtes un enfant de Dieu et que votre désir, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est d'être la lumière pour briller dans les ténèbres, c'est d'amener des âmes à Christ, c'est de faire la volonté de Dieu selon la volonté de Dieu pour vous. C'est d'être, n'est-ce pas, cette bénédiction dans votre famille. Soyez rassurés, l'ennemi va vous attaquer. Il cherchera à vous empêcher de le faire. Et s'il n'arrive pas, à vous atteindre,
Il peut passer par votre entourage, vos enfants, les collègues, la voisine, le voisin, les biens qui se gâtent. Il peut distraire d'une manière ou d'une autre. Parce que ce qu'il cherche, c'est l'opportunité pour attaquer. Mais je déclare qu'il n'y aura pas d'opportunité dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors, Éphésiens 6 que nous venons de lire, Dieu nous donne justement des instruments, des armes que nous pouvons utiliser contre l'ennemi. Mais au début, il nous dit quelque chose de très important. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça ne se voit pas. L'objectif de l'ennemi, on ne saisit pas ça d'un seul coup. Ça, il vient par la ruse, par la subtilité. Il te présente quelque chose qui semble être bon, mais derrière, il a un plan. C'est pourquoi il faut faire attention. Parce que l'ennemi ne viendra pas pour dire « je suis l'ennemi, je suis le diable, je suis Satan, je viens pour te détruire ». Mais il vient juste par une petite pensée. Il vient juste par une petite idée. Il vient juste par quelque chose de très joli qui te présente. Et si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans sa ruse. Mais je déclare que ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen. L'armure de Dieu n'est pas magique. On ne se lève pas du jour au lendemain et puis on a l'armure de Dieu. L'armure de Dieu s'obtient dans une relation avec Dieu. Elle s'obtient dans une relation avec Dieu. Voilà pourquoi il dit, à partir du 8e verset, il dit, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Non, il y a une communion, une relation. C'est ce qui nous donne l'armure. Parce que si nous ne sommes pas dans la prière, si nous ne sommes pas en relation avec Dieu, si nous n'avons pas sa couverture sur nous, s'il n'est pas avec nous, il est la vérité. Non, ça veut dire que la vérité n'est pas avec nous. Il est la justice. Ça veut dire que la justice n'est pas avec nous. Il est la paix. Ça veut dire que la paix n'est pas avec nous. Il faut cette relation pour être investi de l'armure de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que Pasteur Junior peut se lever ici et prier pour une personne et chasser un esprit. Mais si un enfant de Dieu vient le faire, il ne va pas obtenir résultat. C'est ce qu'il fait d'ailleurs d'habitude. Il prie pour la délivrance. Mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a une relation qui donne l'armure, l'autorité pour le faire. Donc si nous voulons être des combattants dans le royaume de Dieu, il faut préserver cette relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La vérité désigne ici la foi, la connaissance de la vérité divine, en quelque sorte la doctrine dans laquelle nous croyons, et l'authenticité personnelle. Ça parle de l'intégrité, ça parle de l'absence d'hypocrisie. Avec Dieu, il faut être ouvert. Amen. Il faut être ouvert avec Dieu. Et arriver à un moment donné, pour que Dieu sache que tu es vraiment sincère, il va falloir que tu ailles vers un autre frère pour lui exposer des choses, pour que la personne puisse t'aider aussi dans la prière. Alléluia. Il faut savoir juste que c'est quelqu'un que Dieu a désigné, n'est-ce pas, ou bien que Dieu a mandaté comme, n'est-ce pas, une aide pour toi, et tu vas vers la personne. Chacun de nous est censé avoir, n'est-ce pas, quelqu'un à qui il peut s'ouvrir grandement, où il n'y a pas de secret. Parce que lorsque la vérité ou bien le péché est exposé, l'ennemi a honte et il fuit.
Non, lorsque la vérité est établie, l'ennemi n'a plus de force. Alléluia. Il dit la cuirasse de la justice. Le cœur est le siège de nos émotions, de la conscience et des décisions. La justice dont il est question est double. C'est d'abord la justice de Christ donnée aux croyants et ensuite une vie vécue de manière juste et droite. Amen. Une mauvaise conscience est une faille devant le Seigneur et est une faille pour que l'ennemi puisse nous attaquer. Lorsque vous avez une mauvaise conscience et que vous-même vous savez que c'est comme ça, il sera difficile d'obtenir résultat. Mais ce n'est pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen si tu es d'accord avec moi. Il parle des chaussures, le zèle, qui traduit souvent la promptitude, l'expression ou la bonne disposition. L'évangile de la paix de Dieu que nous portons. De plus, ces chaussures impliquent un mouvement, la volonté de partager ce message de paix autour de nous. Nous devons avoir le zèle pour partager la parole de Dieu. Et plus on le fait, plus on acquiert de l'espérance, plus on est outillé. Tu partages la parole avec quelqu'un, aujourd'hui, si tu n'as pas obtenu le résultat, de toutes les façons, ce n'est pas toi qui donnes le résultat. C'est Dieu qui donne le résultat. Donc, notre objectif, c'est juste aller et faire le travail. Expose la parole et attends à ce que Dieu fasse le travail. Si tu n'obtiens pas le résultat que tu désires, gloire à Dieu. Demain, continue. Après-demain, au moins quelqu'un va te dire, prie pour moi. Au moins quelqu'un va te dire, oh, j'ai telle personne qui est malade. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Comme ça, tu es en train de grandir en autorité. Alléluia. C'est très important. Ne voyons pas que on partage la parole, les gens ne nous écoutent pas. D'ailleurs, on parlera peut-être de ça. Parce que la première fois, la deuxième fois, l'ennemi va te faire croire que tu es un échec. Il va te faire croire. Et tout ça, c'est le combat spirituel. Il va te faire croire que tu ne peux pas faire. Il va te faire croire qu'avec toi, ça ne marchera pas. Et tu dois refuser ce mensonge. Tu es investi par le royaume de Dieu pour annoncer l'évangile. Et tu feras cela au nom de Jésus-Christ. Et tu gagneras des milliers d'âmes au Seigneur au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe que le plus petit deviendra un millier. Alléluia. Donc tu as la capacité de devenir un millier dans le Seigneur. Alléluia. Je te vois devenir un millier au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il parlera du casque de salut, l'épée du salut. Et je vais rapidement qu'on aille aux prochaines étapes. Les forces des ténèbres n'attendent pas que nous soyons prêts pour nous attaquer. Ils n'attendent pas que nous puissions prier, que nous soyons en mesure de combattre pour nous attaquer. Ils nous surprennent. Et plus on n'est pas prêt, plus ça les arrange. Alléluia. Donc, à nous d'être toujours prêts et de demeurer dans la prière. Et lorsque l'ennemi viendra par la ruse, nous pouvons faire face à l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Le diable veut se moquer de nous. Il veut se moquer de nos familles. Il veut se moquer de nos destinées. Il veut se moquer de notre ministère. Il veut se moquer de nos enfants. Mais nous ne le laisserons pas faire au nom de Jésus-Christ. C'est quoi le combat spirituel? Selon la Bible, le combat spirituel est un conflit invisible entre le royaume de Dieu et les forces des ténèbres menées par Satan. Il ne s'agit pas d'une lutte contre les êtres humains,
mais d'une opposition permanente contre le péché, contre le mensonge, contre les influences spirituelles qui cherchent à détourner les enfants de Dieu du royaume de Dieu. Le combat spirituel ne consiste pas à accorder plus d'attention au diable ou de se focaliser sur le diable. Non, mais le combat spirituel consiste, n'est-ce pas, à faire, à rendre visible l'œuvre de Dieu accomplie à la croix par Jésus-Christ. Le combat spirituel, c'est pourquoi la Bible dit que nous ne combattons pas, n'est-ce pas, dans la défaite, mais nous combattons dans la victoire. Donc le combat spirituel, en fait, c'est de d'exposer, c'est de faire, c'est de mettre au grand jour la victoire que Dieu nous a donnée dans l'invisible. Et cette victoire va se manifester physiquement dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc tu combats parce que une victoire t'a été déjà donnée. Et tu dois, n'est-ce pas, amener cela à manifestation. Alors, j'ai quelques points ici que je vais partager avec nous. En réalité, c'est 5, mais peut-être on va parler de 3 aujourd'hui. Et le reste, peut-être je vais prêcher ça ailleurs. Alléluia. La grâce est là. La grâce est là. On aura tout ce qu'il faut dans la maison de Dieu. Alléluia. La première chose que nous devons savoir en ce qui concerne le combat spirituel, c'est que parfois des multiples et soudaines ou extrêmes difficultés, de pertes et d'épreuves sont des œuvres de l'ennemi. Lorsque soudainement, on commence à voir beaucoup de choses qui nous arrivent. Tu te réveilles le matin, on t'appelle pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Tu n'as pas encore digéré cela, tu sors, toi-même tu fais un faux pas, tu as l'entorse. Tu n'as pas encore fini, tu te rends compte que ton téléphone, tu as laissé ça quelque part, tu n'as pas pu retrouver ça. Comme si cela ne suffisait pas, les enfants encore viennent à la maison avec un problème. Lorsqu'on a de multiples problèmes qui sortent de nulle part comme ça, il faut arrêter de voir les choses dans le physique. Commençons déjà à voir les choses dans le spirituel. Parce que comme je disais, l'ennemi ne vient pas te dire que je vais t'attaquer. Il te surprend premièrement. Et il va utiliser des choses qui n'ont pas de sens pour te surprendre. Lorsque tu es accumulé, lorsque, n'est-ce pas, tu es envahi par les problèmes, le diable veut t'affaiblir pour te nuire. Mais ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus-Christ. La vie de Job en est un exemple parfait. Job était un homme que Dieu lui-même aimait à cause de son intégrité, de sa justice. Il était irréprochable en quelque sorte aux yeux des hommes. Amen. Parce que lorsqu'il va parler avec Dieu, lui-même il va voir qu'il y avait des choses qui restaient quand même. Amen. C'est pour ça, nous-mêmes aussi, la grâce que nous avons, n'est-ce pas, d'être des justifiés devant le Seigneur, ne fait pas de nous des justes, sans défaut devant Dieu. On peut avoir des défauts, mais le sang de Jésus-Christ nous rend justes. Alléluia. Un homme de Dieu a dit qu'il s'est tenu devant le Seigneur dans une vision. Et il a vu Satan en train de l'accuser, en disant, mais c'est pas toi qui as mal parlé à telle personne tout à l'heure, c'est pas toi qui a ramassé ce fidèle tout à l'heure, c'est pas toi qui discutais avec ta femme tout à l'heure. Et lui, il était fâché en esprit. Il voulait, n'est-ce pas, réprimander l'ennemi. Et le Seigneur, il a entendu la voix plutôt qu'il lui a dit, couvre-toi du sang de Jésus. Et lorsqu'il s'est couvert du sang de Jésus, l'ennemi a disparu en même temps. Le sang de Jésus-Christ nous rend justes, malgré nos défauts. Alléluia.
Alors Job, un homme juste, Satan va aller négocier devant Dieu pour pouvoir avoir sa peau. Et il va discuter avec Dieu, va dire à Dieu, enlève seulement ta main et tu verras. Et Dieu va lui dire, vas-y, prends tout ce que tu veux, mais sa vie, tu ne vas pas toucher à ça. L'ennemi peut tout faire dans ta vie, mais en ce qui concerne ta propre vie, il ne pourra pas l'avoir au nom de Jésus. Je suis venu déclarer une parole sur la vie d'une personne ce matin. Même si l'ennemi te vole, même si l'ennemi t'attaque, même si l'ennemi te nuit, ta vie est cachée dans le sang de Jésus et l'ennemi ne pourra pas toucher à ta vie au nom de Jésus. Et comme par hasard, un jour la Bible dit que les enfants de Job étaient dans la maison de leur grand frère en train de faire la fête comme d'habitude et boire un peu de vin. Et du coup, la Bible dit, il arrivait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. J'ai comme l'impression que les bœufs et les ânesses n'étaient pas censés être au même endroit. Mais à un moment donné, les bœufs et l'ânesse se sont retrouvés au même endroit et l'ennemi a frappé. Parfois, il y a des choses qui se passent, ce ne sont pas des coïncidences. Il ne faut pas trouver des raisonnements pour ça. Demandez à Dieu que Dieu ouvre vos yeux pour comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, depuis, je vous ai raconté une fois l'histoire ici que un homme devait voyager et que je devrais le remplacer dans son entreprise. Et on est allé là-bas et son responsable nous dit, mais tu n'avais pas dit que tu allais venir avec lui aujourd'hui. L'autre a dit, mais moi j'avais dit qu'on devait passer aujourd'hui. Et il dit, mais non, tu ne m'as pas donné l'heure. L'autre a dit, mais je t'ai appelé, je t'ai dit qu'on vient. L'autre a dit, oui, tu ne m'as rien dit. L'autre a dit, je t'ai appelé. C'est comme ça que le travail est gâté. Depuis ce jour, ça dit que lorsqu'on est sorti de ce bureau, il y a une tristesse qui m'a envahi. Et puis ma première question c'est, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était trop, cette déception. Et ce qui a fait que ça m'a vraiment touché, c'est que ce travail, je devais l'avoir pour pouvoir financer mes études à l'université. Et depuis ce jour, même si c'est un inconnu qui passe devant moi, je veux savoir d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans le règne spirituel. Ne prenez pas ce qui se passe comme du n'importe quoi. Ne prenez pas ça à la légère. Et je ne dis pas que tout doit être spirituel et qu'il faut combattre tout. Il y a des gens qui sont à l'extrême, qui voient les démons partout. Non. Il y a des choses qui sont le résultat aussi, n'est-ce pas, de nos caractères. Il y a des choses, n'est-ce pas, que nous-mêmes nous provoquons, qui ne viennent pas forcément de l'ennemi. Je suis en Suisse, je vois rarement l'embouteillage chez moi à Aigle. Peut-être à Lausanne, il y en a, à Rennes, il y en a. On en parle souvent. Mais c'est parce que chez moi, il n'y a pas beaucoup de personnes. Deux, il n'y a pas beaucoup de voitures. Et l'urbanisation permet qu'il n'y a pas d'embouteillage. Mais si on vient à Rennes, par exemple, c'est parce que l'urbanisation ne permet pas. Donc si on agrandit les routes, on fait de l'espace pour les voitures, on n'aura plus les embouteillages qu'on aura souvent. Non, on ne peut pas lier un esprit d'embouteillage à Rennes parce que l'urbanisation ne permet pas ça. C'est juste pour donner une idée de ce que je veux dire. Amen. Non, il y a des choses, si nous ne les faisons pas bien, on ne peut pas avoir le résultat. Mais il y a des choses qui sont spirituelles. Nous traversons pas mal de choses qui sont le résultat des attaques de l'ennemi à cause de la grâce sur nos vies, à cause des projets de Dieu pour nous, à cause du plan de Dieu pour notre destinée. La Bible dit que les Sabéens sont venus, ils ont abattu
les bœufs et les ânesses. Le monsieur n'avait pas fini de raconter ce qui s'est passé. Un autre vient. Le feu est descendu sur tous les brebis et les serviteurs. Et lui, il s'est échappé pour venir annoncer. Comme quoi l'ennemi va laisser toujours une personne pour venir annoncer. Il prend quelqu'un de témoin. Parfois dans les familles, ça ne va pas chez tout le monde. Mais c'est une personne seulement qui réussit. C'est pour dire que ce sont les autres qui sont paresseux. C'est faux. Des fois, il y a une personne qui prend toute la grâce des autres. Parfois, c'est orchestré par l'ennemi lui-même qui a assujetti les familles. Parfois, c'est une personne même qui part vendre ses frères et sœurs pour prendre leur richesse. Mais si c'est dans ta famille comme ça, aujourd'hui, ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Mais lui aussi n'avait pas fini. Un autre arrive encore. Il dit, les Chaldéens sont arrivés, ils sont formés en trois branches et se sont jetés sur les chameaux. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et pour finir le las, lui aussi il parlait, quelqu'un d'autre arrive encore. Un seul jour, il vient annoncer la mort des enfants de Job. Les personnes qui sont logiques, les personnes qui ont fait l'université de Sorbonne vont dire, bon, c'est un phénomène qui peut se comprendre. Lorsque le vent est arrivé, le vent a tapé ce côté, donc il n'y avait plus de force dans les piliers, donc on peut comprendre. Non! Il y a quelque chose qui se tramait dans le spirituel. Ce qui est arrivé, c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan qui était à l'œuvre, qui a détruit tous les biens, les serviteurs, qui a détruit les enfants. Ce n'est pas tout qu'il faut prendre à la légère. Alléluia. Tes enfants qui ont une grande destinée, et à un moment donné, ils ne veulent plus écouter. Ils ne veulent plus obéir. Ils ne veulent plus étudier. C'est l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'ennemi. C'est pourquoi il faut se tenir ferme dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Récupérer la destinée de nos enfants. Alléluia. C'est très important. Ce mari qui ne veut plus écouter. Cette conjointe qui fait ce qui lui plaît. Et qui veut juste un faux pas pour prendre une décision. Ce n'est pas naturel. L'ennemi sait qu'à deux, vous êtes plus fort. Un tue 1000. Deux ne tue pas 2000. Deux tue 10 000. Non, il sait que si vous êtes deux, ça va être compliqué. Non, il va tout faire pour créer le désordre. Il sait que là où il y a l'unité, il ne peut pas intervenir. Non, il va tout faire pour créer la zizanie entre les enfants, entre les parents, entre les tontons, entre les tantis. Les enfants refusent d'écouter les parents, ils refusent d'écouter les tontons, ils refusent d'écouter les tantes, et ils font ce qu'ils veulent. Mais tout enfant qui ne veut pas honorer ses parents, tout enfant qui est dans les liens de l'ennemi, aujourd'hui nous l'arrachons de la main de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. L'environnement influence les enfants. Et nous devons nous tenir fermes. Il y a des choses qu'on n'écoute pas chez nous, mais qu'on écoute ici facilement, qui est la norme. Non, il y a des esprits qui gouvernent, qui contrôlent, qui attirent. Et nous ne devons pas laisser nos enfants rentrer dans ces bêtises. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'on reste dans la prière. Daniel a prié. Plus tard, l'ange viendra expliquer ce qui s'est passé. Depuis le premier jour qu'il a eu à cœur de prier, il a reçu son exaucement. Dieu a envoyé son ange pour venir lui délivrer le message. Mais il est resté là-bas jusqu'au 21e jour, en train de prier, en train de prier, en train de prier.
La Bible dit que si nous prions, nous savons que Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons qu'il nous exauce. Parfois, la résistance, le retard, ce n'est plus au niveau de Dieu encore. Ça a quitté depuis la main de Dieu. Mais il y a quelque chose qui bloque ça. Daniel est en train de prier. Mais il y a une guerre qui se produisait dans le spirituel. L'ange Gabriel a été bloqué. L'ange est en train de lutter avec le roi de Perse. Il est en train de lutter, jusqu'à ce que Michael ne vienne le délivrer. Parfois, ce n'est pas juste une prière du soir. Il faut passer toute une nuit. Il faut appeler du renfort. Les renforts spirituels. C'est lorsque je voulais me marier que j'ai compris le principe de renfort spirituel. J'étais en train de prier. Mon mariage a été une lutte terrible. J'étais en train de prier. Dieu ouvre mes yeux. Je vois des gens tout en noir, comme un cortège en train de venir. Ah! Mais en ce moment, les choses étaient compliquées. Mais le jour de mon mariage, j'ai tellement pleuré. J'ai pleuré jusqu'à... Mais mon ami, c'était spirituel. Après le mariage, les gens qui étaient instrumentalisés par le diable, qui étaient venus pour objectif de gâter le mariage, empêcher le mariage, ils se sont manifestés. Le jour de mon mariage, moi et ma femme, on s'est retrouvés dans la maison de notre père spirituel pour régler un problème avant d'aller se marier. Ce n'est pas qu'elle et moi on avait un problème, mais avec la famille. Ce n'est pas normal. Le combat est spirituel. Donc, les luttes que nous vivons, c'est spirituel. Ce n'est pas pour rien que les gens te font de beaux yeux, mais après la suite, ils ne veulent plus continuer. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et il faut que ça s'arrête. Alléluia. Que Dieu nous délivre de la main de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, les attaques physiques, maladies ou pertes menaçant la vie. On a vu que les serviteurs de Job, ils étaient morts, ses enfants étaient morts. C'était une attaque spirituelle. Donc l'ennemi peut attaquer la vie d'une personne et l'ôter la vie. Il y a des accidents qui ne sont pas normaux. Ce ne sont pas de simples accidents. Un jour, j'ai pris la voiture de Lomé pour aller à Cotonou. Et à l'entrée de Cotonou, il y a eu un accident. Et puis le chauffeur dit, ils ont encore mijoté quelque chose ici. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de mijoter contre ta vie? Quel est son plan programmé contre toi? Tu ne le sais pas. Alléluia. Non, les attaques physiques. On peut tomber malade. Je vous ai dit qu'on a tiré sur moi une fois. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Un accident peut, n'est-ce pas, causer, n'est-ce pas, des dommages physiques dans la vie d'une personne. La Bible nous dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est son objectif. Donc, s'il ne peut pas, n'est-ce pas, voler une destinée, s'il ne peut pas, n'est-ce pas, tuer cette personne, il va détruire la personne. Comment se fait-il qu'un docteur en chimie va être un vendeur de journal? Hein? Lui, il a quitté la Russie avec son diplôme. Sénégal. Tout le travail qu'il a eu à faire, c'est vendre les journaux. C'est réveiller à 5 heures du matin pour aller ramasser les journaux et à venir s'asseoir au bord de la route pour vendre.
Dites-moi que ça, c'est normal. Alors que ceux qui ont même la licence sont en train de travailler. Un docteur, ce n'est pas normal. Et tout ce qui n'est pas normal dans ta vie prend fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dans Luc 22, le verset 31, la Bible dit, Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, l'ennemi vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Il vous a réclamé. Non, les réclamations de l'ennemi. L'ennemi réclame nos foyers, réclame nos enfants, réclame notre travail, réclame notre bonheur, réclame notre joie. Il réclame notre bonheur. Il ne veut pas nous voir dans la joie. Raison pour laquelle il faut lutter pour maintenir ce que Dieu nous donne. Un jour, un père dans la foi qui est décédé aujourd'hui, il a dit à une servante de Dieu, il regarde la servante de Dieu, il dit, qui t'a dit que si on se marie, on ne prie plus? On prie pour avoir le mariage, on rentre dans le mariage, on ne prie plus. Donc tout ce qu'on voulait, c'est le mariage. Et la voiture, et la maison, et la joie dans le foyer, et le bonheur, les enfants, et la présence de Dieu. L'ennemi nous réclame. C'est pourquoi nous devons rester fermes dans la prière. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un. Ne baisse pas les bras dans la prière. Ne laisse pas l'ennemi te refroidir. Son but est de faire taire ta voix, de te rayer de la carte de ce monde, de te rendre insignifiant. Mais il ne réussira pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, dans 1 Roi 22, ça concerne Akab, qui a fait un désordre en Israël, et Dieu voulait le punir. Donc Dieu va, n'est-ce pas, pousser Josaphat à aller vers lui pour réclamer une partie de leur terre. Et Dieu va dire, à partir du verset 20, qui va séduire Akab pour moi? La Bible dit qu'un esprit s'est présenté pour dire qu'il va le faire. Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth à Galade et il y périsse? Premièrement, il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. La Bible dit, verset 21, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. C'est pourquoi on dit que le combat spirituel, c'est aussi contre le mensonge. C'est le diable qui est le père du mensonge. Il est l'auteur et le père du mensonge. Donc si ça passe par ta bouche, tu deviens son acolyte, au point de devenir son enfant. C'est pourquoi Jésus-Christ a traité les pharisiens qu'ils ont peur pour le diable. Alléluia. L'esprit dit qu'il sera un esprit de mensonge. Donc, si un esprit de mensonge passe par quelqu'un pour mentir, donc tu vas donner un conseil à cette personne et puis cette personne va laisser. Il faut se tenir contre l'esprit qui est derrière lui en train de prier et parler. C'est un esprit qui l'incite à le faire. C'est un esprit qui le pousse à le faire. Comment tous les prophètes sont en train de mentir au roi. Et on est dans la maison de Dieu. Et l'esprit de mensonge
ne doit pas agir régner dans la maison de Dieu. Alléluia. L'esprit de mensonge ne doit pas agir dans la vie des enfants de Dieu. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on a frôlé la mort. Je me rappelle un jour, j'ai pris une moto d'un ami au Sénégal. Et puis, j'ai quitté chez moi pour aller voir un grand frère qui était venu du Togo et qui était à l'hôtel. À un moment donné, sur la moto, je suivais un véhicule des gendarmes. Mais à un moment donné, sur la moto, je ne sentais plus l'atmosphère physique. J'étais sur la moto en train de filer. Je ne faisais que filer. Mais moi, je me suis demandé après, pourquoi je faisais que filer? J'étais en train de filer. Ce qui m'a réveillé, c'est que j'ai vu que la voiture des gendarmes a freiné. Et quand j'ai freiné, la moto, le derrière, j'ai freiné et puis la moto, le dernier, a tourné. Ça fait un bruit. Sur au moins 10 mètres, c'est comme ça que je me suis réveillé. Et puis je me rends compte que je sors d'une atmosphère. Je sors d'une atmosphère. Et ce jour-là, je me suis dit, ça, c'est un esprit de mort qui était là. C'est la même atmosphère que j'ai expérimenté encore le jour qu'on a tiré sur moi. Non, ce n'est pas physique, c'est spirituel, les amis. C'est spirituel. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et Daniel avait la force pour empêcher les lions de ne pas le manger. Mais c'était esprit contre esprit. Parce que Daniel s'est tenu pour Dieu. Et un esprit qui voulait que Daniel adore, l'esprit aussi a dit que Daniel va mourir. Et esprit contre esprit. Il n'y a pas un esprit qui peut combattre l'esprit de Dieu et gagner. Amen. Dieu est tout puissant. Aucune force, aucune autorité, aucune principauté, aucun démon ne peut tenir devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune raison de céder à la peur. Parfois, l'ennemi cherche à nous intimider. Il envoie la peur. Les Ivoiriens disent que celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. La peur peut venir, mais il faut être courageux. Ça peut venir. Tu ne peux pas empêcher la peur de se manifester. Il y a parfois quand tu entends la phrase juste, la peur vient en même temps. Tu te dis que tu ne peux pas. Est-ce que un jour quelque chose m'a fait rire après? Quand, en fait, j'étais nouvellement dans la foi, et je servais Dieu avec zèle. Et puis j'ai eu un problème avec un monsieur. À l'époque, j'étais commercial, donc il faisait des arts, des bambous en art, et puis nous, on vendait ça. Donc, j'ai pris, n'est-ce pas, une commande, et avec l'argent que je lui ai remis, et il n'a pas fait le travail. Bon, il a fait d'abord le travail. Quand j'ai amené, le monsieur a demandé, la dame plutôt, a demandé qu'on puisse refaire ça. Elle était très déçue parce que ce qu'elle avait vu qu'il a encouragé à passer la commande, ce n'est pas ce qu'elle a eu comme résultat. Donc, elle a demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, refaire le travail. Et quand j'ai ramené les choses, le monsieur a refusé de faire le travail. Et puis bon, dans l'élan de la jeunesse aussi, je saisis une commande qu'il avait faite et que j'ai gardée avec moi. Donc après, la commande va pourrir. C'est comme ça que lui et moi, on s'est arrêtés. Donc il va retourner, ça s'est passé au Sénégal, il va retourner au pays, puisque c'est un Togolais aussi, et il va voir mon père. Et il va dire à mon père que s'il ne me rembourse pas mon argent, ce que je vais lui faire. Donc mon papa m'a appelé pour me dire, voilà ce que le monsieur dit. J'ai dit à mon papa, il ne fera rien. Moi, je suis un enfant de Dieu, il ne va rien me faire. Et la question de mon papa,
est-ce que ta foi que tu as te permet de dire ça? Automatiquement, la peur est rentrée en moi. Vous voyez? Donc, une simple question. Peut-être qu'il a posé ça innocemment, mais ça ne vient pas de lui. Donc, finalement, j'ai remboursé l'argent au monsieur. J'ai remboursé l'argent au monsieur. Malheureusement, il est parti avant moi. Moi, je vis encore. Je ne sais pas s'il a eu le temps de se repentir. Parce qu'il a menacé mon papa qui va faire des fétiches contre moi. Et moi, je dis qu'il ne va rien faire contre moi. Vous savez, parfois aussi, il faut être juste avec les gens. Si vous n'êtes pas correct, l'ennemi peut vous attaquer. Si moi, j'ai payé son argent et qu'il veut encore faire quelque chose, en ce moment, Dieu peut me défendre. Amen. Donc, si vous avez des conflits avec les gens, que vous ayez raison ou pas, s'il y a possibilité de vous libérer de cette personne, libérez-vous. Amen. Pour que vous ayez, n'est-ce pas, des arguments devant Dieu, pour que Dieu puisse vous défendre. La troisième chose, la tentation accrue et attirance vers le péché ou les mauvaises choses, ou bien les mauvais choix. Mes amis, parfois c'est difficile. La tentation, parfois quand ça te prend, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça ne finit pas. Quand vous sentez cette force, n'est-ce pas, en vous envahir et vous pousser pour faire quelque chose, levez-vous dans la prière. Prenez autorité contre cela. Parce que c'est l'ennemi. Jésus en est la parfaite illustration. La Bible, il y a certains commentateurs qui disent que ça a commencé du matin à 9h, non, du matin à 5h jusqu'au soir à 9h, où Jésus est tenté. Mais est-ce que ça ne t'arrive pas souvent des choses que tu as laissées, tu veux retourner à ça? Tu penses que c'est Dieu qui veut ça? Ou bien tu penses que c'est toi-même qui as juste le désir? Il y a un esprit qui veut te pousser à faire ça. C'est spirituel. Lorsque tu ressens ces désirs, tu ressens ces pulsions, tu ressens ces choses, lève-toi dans la prière, applique le sang de Jésus et chasse l'ennemi qui veut nuire à ta vie. Que dire de Daniel et de David? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme aimé de Dieu, un homme qui aime Dieu. La Bible dit que David va coucher avec, excusez-moi le terme, va aller vers la femme de son soldat, de un de ses gardes. Et non seulement il va faire cela, il va le tuer. Mais regardez comment Dieu va présenter la chose. 2 Samuel 12, à partir du verset 4. Lorsque le prophète Nathan est allé vers David pour lui exposer le problème, regardez ce qu'il dit. Il dit, un voyageur arriva chez l'homme riche. Et l'homme riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Vous avez compris? Il dit un voyageur est en train de passer. Ou bien un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Lorsque Dieu a demandé dans Job à Satan, d'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il se promenait sur la terre. Donc peut-être qu'il est passé dans la maison d'un riche à cette époque de Job. Il a été chassé, il est passé quelque part, on l'a chassé. De la même manière aujourd'hui. S'il vient dans ta maison, il ne trouve pas d'opportunité, il va aller ailleurs.
S'il va ailleurs, il ne trouve pas, il va aller ailleurs. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Non, le voyageur va venir chez le riche. Non, le voyageur était venu chez David. C'est qui ce voyageur? C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui va lui dire de laisser ses femmes et d'aller prendre la femme d'autrui. Un voyageur, on rencontre chaque jour des centaines de milliers de voyageurs. Moi, je prends le train tous les jours, presque. Mais je rencontre des voyageurs. Aujourd'hui même, j'en ai rencontré encore. Mais ils ne m'ont pas dit ce que je dois faire. N'est-ce pas? On s'est croisés dans le train. Ils sont passés, je les ai regardés, ils m'ont regardé. Et puis ils ont continué leur chemin, j'ai continué mon chemin. Non, lorsque le voyageur va passer chez toi, ne le laisse pas s'imposer dans ta vie. Ça peut être un esprit de mensonge. Ça peut être un esprit de séduction. Ça peut être un esprit d'impudicité. Ça peut être un esprit de péché. Ne le laisse pas avoir ce qu'il veut dans ta maison. Il est en train de passer, c'est un voyageur. Non, s'il ne trouve pas ce qu'il veut chez toi, il va aller ailleurs. Mais David n'était pas prêt ce jour-là contre le voyageur. Et le voyageur a eu raison sur lui. Soyons prêts, les amis. Nous ne savons pas quand est-ce que le voyageur va nous visiter. Nous ne savons pas quand est-ce que l'ennemi va nous visiter. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier en tout temps. 2 Corinthiens 2, le verset 11. Il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et le mot dessein ici, c'est projet réfléchi, plan bien orchestré. Il a commencé par un regard. Et il a posé la bonne question, à qui est cette femme? Et on lui a donné la bonne réponse, c'est pour Uri. Qu'est-ce qu'il cherche encore à lui dire de l'amener? Alléluia. Non, c'est par un simple regard, par un simple désir, quelque chose naît en nous. Il faut rejeter ça, ne cherche pas à continuer à aller loin. Une pensée te vient, tu sais que ce n'est pas de Dieu, rejette cela en même temps. Amen. Dieu veut nous équiper pour que nous puissions avoir la victoire. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, les enfants qui n'écoutent pas, qui ne veulent rien comprendre, ce n'est pas normal. Il y a un esprit qui fatigue. Nous devons rester fermes et vigilants. Fermes et vigilants. Cette réussite qui tarde à venir, ce n'est pas normal. Ce mariage qui tarde à venir, ce n'est pas normal. Ce travail qui tarde à venir, ce n'est pas normal. Comment quelqu'un peut faire 40 ans sur terre, même pas un salaire de sa vie? Ce n'est pas normal. Tu vas voir que quelque part, il y a quelqu'un qui lui donne un peu, et que la personne prend sa grâce. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas avoir des diplômes et ne pas travailler. Alléluia. L'ennemi nous cible lorsque nous sommes fatigués et vulnérables. Souvent, ce sont ces moments que l'ennemi choisit pour nous attaquer. Lorsqu'il y a la fatigue, on est vulnérable et il attaque. Que la force de Dieu se renouvelle chaque jour dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 10, verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Mais mes amis, ce n'est pas en criant qu'on résout le problème. Ce n'est pas en usant de stratégie qu'on règle le problème.
Ce n'est pas en utilisant des tactiques qu'on règle le problème. Mais le problème se règle d'abord dans le spirituel. Alléluia. La victoire doit s'obtenir d'abord dans le spirituel. Et elle se manifeste dans le physique. Aujourd'hui, j'ai voulu juste nous parler, n'est-ce pas, de l'importance de nous lever dans la prière. Les temps dans lesquels nous sommes ne sont pas bons. Le diable est en train de faire des ravages. Et, n'est-ce pas, vous prenez quelqu'un comme notre père dans la foi, le docteur Joseph Tchatcha, qui a pour, n'est-ce pas, soupir de voir les enfants que Dieu lui a donnés prospérer. Voir, n'est-ce pas, Jésus se manifester dans la vie des gens et il s'investit dedans. Et l'ennemi peut l'attaquer dans la santé. L'ennemi peut le décourager par des choses qu'il voit. Ce n'est pas normal. Et ça fait, n'est-ce pas, ça donne de la frustration quand un tel homme, n'est-ce pas, parle et qu'on ne prend pas cela au sérieux. Parce qu'il subit pour nous. Alléluia. Il subit pour nous. Vous pensez que quand pasteur Junior prêche ici, maman finit de prêcher, docteur finit de prêcher, vous pensez qu'ils partent et puis ils dorment tranquillement? Il y a des contre-attaques. Non, ils subissent des choses pour nous. Et quand ils parlent, leur désir c'est de voir cela, n'est-ce pas, accomplir. Et ils veulent voir la transformation dans la vie des gens. Donc il faut que l'église se lève. Alléluia. Il faut que l'église se lève dans la prière. Il faut que l'église se lève. La jeunesse se lève. Les mamans se lèvent. Faisons des réunions de prière pour nos enfants, pour nos familles. Les papas, lèvons-nous dans la prière pour nos enfants. Comment une dame m'a raconté dans notre église à Aigle, elle a 2 filles. Il y a une qui était mariée et elle a divorcé, le mari s'est suicidé. Et le deuxième mari qu'elle a eu, elle veut encore se séparer de ce monsieur. Maintenant, elle vient appeler sa maman pour aller être à côté du monsieur parce qu'elle a peur que le monsieur se suicide. Mais si tu as peur, pourquoi tu veux partir? Si sa vie te tient à temps, reste avec lui. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas voir le danger, savoir qu'il y a danger. Surtout que vous avez un enfant. Pourquoi tu veux partir? Non, il y a des choses qui poussent les gens à agir. Et quand ils te poussent, ils te laissent, tu tombes dans un trou et puis ils ferment le trou sur toi. Mais ça ne sera pas notre cas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je prie que cette parole puisse apporter, n'est-ce pas, une restauration, une transformation dans la vie d'une personne. Le combat est spirituel. Les choses que nous vivons, c'est spirituel. Il y a une couverture qui couvre le pays, qui couvre la ville, qui couvre le quartier et qui veut nous assujettir. Lorsque tu te réveilles le matin, il y a des gens qui maudissent le jour. Il y a des gens qui excitent le Léviathan dans la ville. Donc, il y a déjà un combat qui t'attend le matin. Dès que tu te réveilles. Parce qu'ils ont maudit le jour pour que ça agisse dans la vie des gens. Pour que ce que le Dieu a réservé pour les gens, ils ne puissent pas l'obtenir. Donc, si toi aussi tu te lèves, tu sais que tu dois annuler ça. Donc, il y a déjà un combat. Il y a le Léviathan qui est excité pour détruire la vie des gens. Et si tu te laisses comme ça, il va te détruire. Donc, chaque jour, tu combats le Léviathan et puis la couverture maléfique qui est sur la ville. Et ta destinée est cachée dans le sang de Jésus. Alléluia.
Nous allons nous lever, nous allons prier. Si cette parole t'a parlé ce matin, si tu sens que Dieu t'a parlé ce matin, commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci de ce qu'il vient ouvrir encore nos yeux ce matin. De ce qu'il vient nous parler, de l'importance du combat spirituel, de nous lever dans la prière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce combat, il est spirituel.